Quand on parle de développement, effectivement, M. Madep disait, si on construit une autoroute, les gens en profitent pour s'enfuir. Et en définitive, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'infrastructure appelle l'infrastructure. Et aujourd'hui, les gens continuent à vouloir investir dans les régions de l'Est, pour continuer à se développer dans l'Est. Et ceux qui veulent aller dans le centre, c'est souvent des projets un peu fictifs, ou des gens qui veulent profiter de l'effet global. Siferi disait tout à l'heure des incitations. On parlait du programme AMAL. Le problème de l'effet d'aubaine et le problème on va dire, des incitations fiscales, c'est que les gens ont tendance à se reposer dessus, ont tendance à faire de l'assistanat. Le problème fiscal, il existe, et pour le développement des régions, c'est dit qu'on parlait par exemple du système allemand. On épouse les Allemands, je connaissais bien l'Allemagne, c'est tout à fait juste. Mais il y a des contreparties qui existent aussi. C'est-à-dire que quand on parle de faire la compensation de région en région, et on voit le problème de l'autonomie en Espagne ou des Länder en Allemagne, le problème il est aussi qu'on développe un régionalisme qui parfois peut être coûteux aussi pour la société. La multiplication des échelons administratifs et la création de diplômes spécifiques. C'est le mal qui frappe la Tunisie dans le développement des régions. Pour moi, je résumerai toutes les raisons qu'a donné Siredi qui sont tout à fait bonnes par un seul mot. La précarité. Les gens se sont sentis frappés à l'intérieur parce que dans leur région, ils se sont sentis abandonnés, Siferi le disait, ils se sont sentis abandonnés par une communauté nationale qui n'existait plus pour eux, ils se sont repliés sur eux-mêmes et ils se sont mis à détester la communauté à laquelle ils appartenaient. Et il y a eu une révolte considérable contre un système devenu corrompu, devenu injuste et inéquitable. Pour corriger ça, il faut réinventer la solidarité interrégionale que vous avez. Il faut effectivement penser à des nouveaux mécanismes fiscaux, sans pour autant traiter chaque cas totalement séparé. Il faut redonner le pouvoir aux gens dans l'expression politique, comme le disait Siredi, sur les échelons intermédiaires. Et il faut penser la fiscalité de façon globale. Il faut penser les aides de façon globale, par un vrai projet d'infrastructure et un vrai projet de financement. Parce qu'un effet d'aubaine ne réglera pas le problème. Le problème de l'information ne pourra pas être réglé dans nos problèmes régionaux. Donc il y a des illusions aujourd'hui parce que les gens s'attendaient à ce que le transfert de richesse se fasse immédiatement. Il ne peut pas se faire immédiatement. Parce qu'il n'y a pas plus de richesse créée. Au contraire, la révolution, pour aussi bonne qu'elle soit dans le futur, a contribué à détruire un certain nombre de richesses. On est en train de parler d'un taux pour la loi de finances de 4,5% de croissance, qui arriverait à un déficit initial de 8,5, probablement autour de 10. Et on est en train de chercher des financements, on parle d'un financement sur des impôts supplémentaires sur l'exercice 2010, ce qui n'a strictement aucun sens économique ni fiscal. Mais on est en train de chercher des financements pour essayer de trouver ces solutions. Une des solutions fiscales n'est pas de taxer plus. Au lieu de donner des aides, ne taxons pas plus. En revanche, ça c'est un sujet que j'ai depuis longtemps, la convergence. Les entreprises exportatrices rapportent de l'argent, rapportent de l'emploi. Très bien, faisons la preuve de leur valeur ajoutée. Organisons, on disait faire un état des lieux, un état d'inventaire, que rapporte le secteur offshore à la Tunisie de 2012. C'est très bien d'aider les gens, mais si au bout de 30 ans une personne n'est pas capable de payer ses taxes à la communauté nationale, si elle n'est pas capable d'offrir un environnement stable à son employé, elle n'apporte plus rien à la communauté nationale. On a aujourd'hui des esclaves modernes. Le programme AMAL, alors je suis un petit peu justement en désaccord avec ça. On va donner 300, ou le rajoute peut-être que Siferi. On va payer, c'est une idée qu'on a eue en France aussi, payer des gens pour faire un travail. C'est très bien. Sauf que si on le confie à l'entreprise dans un cadre qui ne sera pas contrôlé, on va créer de nouveau une nouvelle catégorie de travailleurs aidés. On va créer une catégorie de travailleurs esclaves. C'est-à-dire que la compétition qui existerait entre Simounir et moi ne serait plus sur la base de la compétence ou de la valeur, mais le fait qu'il puisse adhérer ou pas à un programme. Or, c'est la précarité, c'est l'absence de perspective, et c'est l'absence de richesse de s'élever par l'ascenseur social qui a conduit les gens à la rue. Donc en fait, la question du développement, elle passe par reconquérir la dignité des gens en leur donnant un vrai travail. Et un vrai travail qui ne les mette pas en compétitivité, qui ne crée pas du dumping social. Ça passe par une convergence fiscale entre le secteur offshore, à mon avis, entre le secteur offshore et le secteur onshore, qui permettent aux industriels tunisiens, aux véritables forces vives du pays, aux acteurs économiques, d'avancer avec des ressources qui leur permettent d'aller vers leur développement. Non, pas un développement aidé par l'État, un véritable développement. Et le reste, Siferi a dit le mot tout à l'heure, ce n'est pas une question de compensation, mais pas une question de compensation réellement efficace, réellement approuvée et réellement démocratique, complètement transparente, pour tous les éléments qui doivent relever de la solidarité nationale. Le secteur public, de la santé, de Siredi. Donc, la question de la désillusion aujourd'hui, elle est les gens voulaient tout et tout de suite.